MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Bienvenue à bord du Boeing de la causerie du midi. Aujourd'hui, nous voyageons dans un autre monde avec un nouveau thème pour le plaisir de nos fidèles téléspectateurs. En effet, Makia, le Made in Africa est un concept qui ne date pas d'aujourd'hui et grâce à l'évolution des réseaux sociaux et de la capacité à trouver des récits, des histoires racontant nos propres légendes, nos propres mémoires, de plus en plus de personnes s'intéressent au contenu qui les rapproche de qui leurs ancêtres étaient. On ressent un peu ce besoin d'affirmer qui nous sommes, notre origine, notre appartenance et surtout de célébrer notre culture. Alors aujourd'hui, dans la causerie du midi, nous vous en dirons un peu plus sur l'importance du Made in Guinée, Made in Africa, et c'est le thème du jour. La causerie du midi, c'est parti. Alors, notre premier invité aujourd'hui, c'est Madame Karen Coré, créatrice de Kenelly Création. Bonjour Karen, Bonjour, comment ça va? Makia, ça va, je vais bien. Je me permets de te tutoyer déjà. Oui, hein. Alors, comment tu vas? Ça va, je vais bien. Bien, Et toi? tu es à l'aise et tout? Très à l'aise. Bienvenue dans la causerie. Ensuite, nous avons Madame Kadé Barry, qui est la propriétaire de la boutique Afrique Mania. Bonjour Kadé. Bonjour. Comment ça va? Ça va, je vais bien. Super. En forme? Ça va. Bienvenue, hein? On va causer maintenant. C'est ça, bienvenue sur le plateau de la causerie. Je t'ai pas salué Esther. Bonjour Esther. Ça va? Tu vas bien? Oui. Comment tu vas? Tu es toute belle là. Merci. En Made in Africa. Africa, tu as vu, non? Tu vas nous en dire un peu plus plus tard. T'inquiète. Bon, déjà, pour nos téléspectateurs, j'aimerais bien que les invités se présentent chacune à son tour et nous racontent un peu le début de l'histoire de vos marques, sans trop rentrer dans les détails, pour qu'ils en apprennent un peu plus après. Bon, tu passes ou... Karen? Bon, je me présente. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, Karen Coré, épouse Camara. Je suis de nationalité ivoirienne. Mais bon, comme je le dis toujours, la Guinée a pris mon cœur. Bon, c'est vrai que j'ai ma mère qui est un peu guinéenne sur les côtés. D'accord. Donc, déjà, avant même la marque, je commençais déjà à travailler je peux dire le matériel, un peu de tout. Je touchais à tout, la déco, avec ma mère et tout, qui est super, super bonne en déco, qui a la manie de transformer les petites choses et les grandes. Et donc, la marque, en fait, le nom, j'ai réfléchi avec amour, en fait. Parce que c'est venu du prénom de mes enfants, de mes jumelles et de mon garçon. Kenelly, c'est composé de 3 prénoms, en fait. Kenelly, Ken, qui est Kenza. Eli, c'est Elion et Eliana. Vu que c'est les 3 premières lettres des 2 prénoms, donc j'ai combiné. C'est ce qui a donné Kenelly. Et j'ai décidé de faire de ce nom ma marque en fait de création. Donc c'est un peu ça. C'est de là que vient en fait mon amour. C'est une marque qui ne risque pas de changer. Hein. Pas du tout, ça ne changera jamais, c'est clair. C'est les enfants. Ah oui. Non, si, se rajoute, on pourra créer une deuxième marque, peut-être qui va s'orienter vers autre chose. D'accord. En tout cas, c'est possible. Tu n'expliques pas ça à tes Alors, Kadé. Donc, moi, c'est Kadé Barry. Donc, je suis propriétaire de la boutique Afrique Mania et je mets en avant tout ce qui est contenu local. D'accord. Donc, je suis diplômée de l'ISCAG, d'ingénierie maîtrise en gestion des entreprises. Donc, Afrique Mania, c'est la mode. Donc, Afrique Mania, c'est tout ce qui est mode africaine. Je n'ai pas voulu juste trouver un nom guinéen typique. Je dis Afrique Mania parce que je veux que la marque africaine guinéenne soit au-delà de nos frontières, pas juste qu'en Guinée. Donc, Afrique Mania, la mode africaine ou la manie de bien faire, en quelque sorte. Donc, on ne va pas aller trop, comme vous dites, dans les détails, mais ça a débuté quand je travaillais encore. Donc, j'ai décidé de m'acheter juste une petite machine, commencer à coudre parce que je conçois moi-même mes accessoires. Donc, du coup, c'est parti de là, en achetant juste une machine et
Voilà. Normalement, les téléspectateurs devraient voir les petits accessoires que Karen confectionne en même temps, mais pour les autres, on voit déjà les accessoires sacs et tout, c'est très beau. De cadet, des sacs qui sont très beaux, oui, franchement, ils sont super beaux. Wow, ils sont magnifiques. Karen les présente. On en a un juste à côté de nous, là, qui est aussi très beau. Et tu les confectionnes toi-même? Oui, moi-même. Incroyable. Wow. Parce qu'on a tendance à penser, quand on voit les marques ici, Made in Guinea, Made in Africa, on a tendance à penser que les gens exportent pour envoyer faire ailleurs et qu'ils les renvoient. Donc le fait que vous le fassiez toutes les deux, c'est vraiment du Made in Guinea 100%. C'est 100%. Localement fait, oui. C'est inspirant. Est-ce que, Karen, tu peux nous dire comment tu as commencé? C'est vrai que tu as pris le nom de tes enfants, mais d'où t'es venue cette passion? Bon, la passion, je peux dire que je l'ai déjà depuis. Mais d'où j'ai commencé à travailler, à commercialiser, c'est arrivé, je peux dire, un soir vers 2 h du matin. Ça, je me rappelle, où il y a mon mari, en fait, qui est photographe, qui devait faire un shoot. Et le thème, c'était un peu style égyptien, Égypte antique et tout. Il m'a dit, j'ai besoin d'un accessoire. Je lui ai dit, là, il se fait tard. Je peux pas. Il m'a dit, je sais que tu peux créer quelque chose. Fais un truc rapide, vite fait. Et c'est de là qu'est partie ma première couronne. Wow. Je ne m'y attendais pas, honnêtement, parce que je n'avais pas le matériel, je n'avais pas tout ce qu'il fallait. Mais je me suis débrouillée avec la colle et tout ça. Et j'ai sorti un truc. Et quand je l'ai sorti le lendemain, celle qui était venue pour le shoot, elle a apprécié la couronne et dès qu'elle a posté, automatiquement, les gens, ils ont commencé à faire les commandes, je veux. Mais j'ai un truc, je ne reproduis jamais la même chose 2 fois. Ça, je l'ai toujours dit. Je dis, chaque couronne, elle est particulière. Je ne reproduis jamais la même couronne 2 fois. Tu fais la couronne pour une personne? Une personne. Je m'inspire, je ne réfléchis pas vraiment beaucoup parce que quand je réfléchis, je reprends à plus de... Je monte, je démonte et tout, ça m'épuise. Donc, je réfléchis une seule fois. Quand j'ai une idée, je la reproduis et puis je ne la refais pas 2 fois. D'accord. Donc, c'est comme ça que je travaille. En fait, c'est mon inspiration. Où est ma couronne même? C'est vraiment de... Ah, tu veux ta couronne? On m'emportera tout à l'heure. Mathia qui demande ta couronne. Sa reine. Bien, une reine. C'est vrai? J'ai besoin d'une couronne. Elle doit avoir sa couronne, c'est normal. Chaque femme doit avoir une couronne. Comme on dit que chaque femme est une reine. Exactement. Donc moi, je me dis que chaque femme a droit à une couronne. Et elle est personnalisée en fait. C'est ta couronne. Et tu ne verras pas une autre qui aura la même chose. Ça risque pas d'arriver. C'est intéressant ça. Et toi, Kadé, du coup, comment tout a commencé? Parce que tu dis que tu travaillais. Et à quel moment tu t'es dit, non, ça ne me ressemble pas, je veux faire autre chose? Bon, déjà, depuis toute petite, j'aime le bricolage. J'adore bricoler. Donc, au primaire, je faisais des petits porte-monnaies que je vendais en classe. Des petits porte-monnaies en papier. Je ne sais pas, il y en a qui se rappellent, on collait les posters dessus et tout. Voilà, donc, j'en faisais pour vendre en classe. Et honnêtement, j'ai toujours aimé faire ça. Donc, du coup, quand j'ai commencé à travailler, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, je ne suis pas faite pour le bureau. J'aime pas stagner, être là tout le temps, répéter la même chose. Je me suis dit, écoute, t'aimes bricoler, donc essaie de faire quelque chose que t'aimes, qui te passionne. Au moins, ça te donnera envie de te lever vraiment tous les matins et donner le meilleur de toi-même. Donc, du coup, j'ai acheté ma première machine. C'était en 2018. D'accord. Donc, j'ai commencé à coudre, à apprendre petit à petit à la maison. Tu as appris toute seule? Oui, j'ai appris toute seule. Avec YouTube, il y a des tutos de couture qu'on donne. Donc, j'ai commencé à apprendre et tout. J'ai commencé à faire mes premiers accessoires que je ramenais au bureau. Et du coup, c'est mes collègues qui les payaient. D'accord. Et ils payaient, ils portaient et les gens appréciaient, les gens aimaient bien. Donc, du coup, ça m'a motivée. Je me suis lancée vraiment dedans, à le faire à la maison et à vendre comme ça. À un moment donné, j'ai eu tellement de demandes et tout que je me suis dit, attends, prends le risque, lâche ton boulot. Quoi qu'on sait qu'ici, en Guinée, quand tu as une stabilité, tu préfères la garder. C'est difficile. Hein. C'est clair. Sortir du bureau, c'est compliqué. C'est très compliqué, et tout en sachant dans ce que je voulais me lancer, parce que dans les pays à côté, ça marche vraiment. Mais ici, l'artisanat, c'est un combat pour que les gens y adhèrent. Mais j'ai pris le risque et voilà, 3 ans que j'y suis. Et honnêtement, je suis fière de l'avoir fait. Franchement, c'est un beau parcours. C'est un très beau parcours. Et moi, c'est à féliciter parce que quand on parle généralement, comme je disais, du Made in Guinea, Made in Africa, on remarque que c'est fait ailleurs, mais c'est vendu ici. C'est fait avec nos tissus, bien sûr, mais après, c'est vendu ici. Après, c'est vendu, c'est très cher. C'est ça, très, très cher. Et je trouve ça admirable quand même que vous le fassiez vous-même. C'est quelque chose que j'aime. Moi aussi, j'aime bien bricoler, mais je n'ai clairement pas votre talent. Tu pourras venir faire un stage avec nous. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Parce
Parce que moi, j'aime bien, par exemple, ces petits trucs là. À la base, c'était des miroirs. J'ai dit, attends, je vais mettre du pain dedans. Du pain, oui. C'est pas hyper bien fait, mais j'en suis un peu fière quand même. C'est joli, c'est très joli. Non, mais c'est joli. En Ça fait, donne ça un bon fait fond. vraiment... En fait, tout ce qui est fait, on peut dire que c'est fait un peu à l'état brut. C'est ça, exactement. Quand on parle de Made in Guinea, quand on parle en fait d'Afrique, on voit un peu le côté brut. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a commencé vraiment, tout est basique. Ouais, Bon, quand il y a eu l'arrivée des gens, là, comme vous savez, les choses ont commencé à s'améliorer. Mais moi, je trouve que c'est encore plus beau quand c'est brut, en fait. Oui, c'est vrai. On se dit, je fais avec mes moyens, je fais avec ce que j'ai en tête, mon imagination. Avec le cœur. Voilà, le cœur. Donc, ce qui sort, je me dis que même quand c'est pas propre, c'est beau, en fait, parce que ça vient de toi, en fait. Tu l'as fait avec ton cœur. Et toi, Karen, un peu comme Cadet, tu avais vraiment cette envie de faire la promotion de ce qui est fait chez nous? Oui. Okay. En fait, comme elle a dit, j'aime bien bricoler. Okay. Et tout le temps sur YouTube, quand je vois, surtout les Nigérians, ils ont tendance à valoriser leur pagne, le bijou, tout le temps. Et quand on regarde les tutos aujourd'hui, il n'y a que les Nigérianes. Parce que pratiquement tous les tutos sont en anglais. Donc, on se dit que ça vient de chez eux. Donc, je me dis, pourquoi pas nous? J'aime bien le pagne. J'aime bien tout ce qui est artistique, tout ce qui est vrai, en fait. Donc, je me dis, pourquoi pas travailler avec... Toi, qu'est-ce que tu as fait? Les pots, là? Ça, ça s'adapte à tout. Hein. Soit les tables de bureau, ou les coiffeuses, ou même dans la cuisine. Ça dépend si vous avez un endroit où exposer. Ça peut être pour les pinceaux, pour les cuillères, pour les stylos. Ça peut être un peu de tout. Même pour les bijoux, pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Donc, ça s'adapte un peu à tout. C'est des pots multi-usages. Voilà, c'est multi-utilisation, on veut dire. C'est très beau. Merci. Aki, à toi, tu m'as dit que tu es habillée en Made in Guinea. Yes. C'est quoi? C'est qui? Bon, ça, c'est ni Cadet, c'est ni Karen. C'est du Made in Guinea. C'est Made in Guinea, Made in Africa, c'est plutôt Françoise. Françoise, qui est la propriétaire de quelle marque? Nimba Création, exactement. Okay. Celle qui m'a fait ça et celle qui a confectionné ça aussi. Ah, le collier aussi? Oui, exactement. Et moi, je suis très fan de tout ce qui est... Tu es une panafricaine. Exactement. Quand je rentre dans mon salon, j'ai des fauteuils qui sont carrément faits en pagne. J'aime ça. En fait, j'aime mélanger un peu les différentes cultures. Par exemple, tu vois, le bohème et tout. J'aime tout ce qui est naturel, mais qui n'a rien à voir avec les trucs contemporains. Ok, d'accord. Voilà, donc je suis un peu comme ça. Parce que même mes meubles ont été recyclés. Je les ai fait faire par un menuisier, j'ai dessiné. Et puis, voilà quoi, c'est comme ça. Moi aussi, je bricole beaucoup. C'est intéressant. Je crois que c'est important un peu, même au-delà du fait qu'on le fasse pour commercialiser. Le Made in Africa, Made in Guinea, c'est un concept un peu nouveau ici, j'ai l'impression. Parce qu'en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, il y a certaines choses que tu vois, tu sais que c'est sénégalais, tu sais que c'est burkinabé, ça vient de tu sais que c'est ivoirien. Il y a des sortes de, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des sortes de lampes. Les abat-jours. Voilà, ça c'est très camerounais. Oui. Tu vois, et c'est des choses qu'ils ont développées depuis bien longtemps. Les Camerounais en font la promotion. C'est vraiment, ça fait partie de notre culture. Mais j'ai l'impression qu'ici, on est en retard à ce niveau-là. Ou c'est juste moi qui pense. Je ne vais pas répondre à votre place, mais je vais dire un peu ce que moi j'y pense. Maintenant, je crois que c'est un peu plus développé, ça commence. Hein. Parce que là, regarde, tu vois ce sac-là. Quand tu vois, tu sais que c'est la Guinée. Oui, c'est vrai. Tu vois, avec le forêt sacrée et tout. Et en plus de ça, à part ces matières en pagne, il y a des... Quand tu vas souvent dans certains salons, tu vois des canapés qui sont faits à base de... Je sais pas, les tisserands, là, ce qu'ils font là. Les pagnes tissées. Voilà, les pagnes tissées et tout. En fait, ça commence à bien se développer. Mais comme on dit toujours en Guinée, c'est compliqué. Et les gens, j'ai l'impression qu'ils préfèrent ici acheter des... Voilà, quand ils peuvent faire ça et tout, c'est très beau et tout, elle le vend, mais après, tu vas voir, ils préfèrent acheter ailleurs. C'est ce que je me dis. Au lieu que de l'acheter avec elle. Par exemple, moi, je me vois plus dépenser beaucoup d'argent pour acheter ça. Acheter Hermès. Plutôt, voilà, exactement, très clairement. Très beau. Et elle peut reproduire un Hermès, mais en pagne. En fait, c'est mon objectif. Ok, d'accord. Parce que
Quand j'ai ouvert, honnêtement, au début... Non, c'est pas grave. Au départ, quand j'ai commencé, c'était un peu compliqué. Je me disais, est-ce que les gens vont adhérer, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont payer? Et je me suis dit, OK, vas-y, fais-le. Parce que le Guinéen, en général, je suis désolée, mais il aime copier, il aime imiter. Donc, je me suis dit, si toi-même, tu les portes, ils vont aimer, donc ils vont vouloir. Donc, à chaque fois que je fais un nouvel accessoire, je l'utilise moi-même. Du coup, ça motive les gens à vouloir l'avoir. Et du coup, honnêtement, mes sacs, c'est ma marque phare. Ils se vendent vraiment beaucoup. D'accord, OK. Donc, du coup, pourquoi, hein. À la fin, je vais te... Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Et en fait, j'aime beaucoup les faire avec les tissus de chez nous. Là, parce que là, tout de suite, quelqu'un voyage avec ça, on va voir Africmania dessus, c'est vrai, avec l'étiquette en cuir, mais on ne dira pas que ça vient de la Guinée. C'est vrai, ça c'est attire. vrai. Mais quand je fais plus avec nos tissus, là, forcément, on a plein d'experts qui viennent, donc ils connaissent un peu nos tissus. C'est vrai. Donc, forcément, quand ils verront, ils diront que ça vient de la Guinée. Ça, c'est vrai. C'est beau. Derrière, c'est du Kendeli. Oui, ça, c'est une pochette en cuir avec du Kendeli et du cuir. Donc, ça s'ouvre comme ça et vous avez une anse dedans pour des petites soirées, des petites promenades. Ça fait pratique. Honnêtement, je pense qu'ici, on devrait beaucoup plus, j'ai pas envie de dire laver le cerveau des Guinéens, mais s'il le faut, oui, parce qu'il faut que le Guinéen consomme de plus en plus local. Oui. On a tendance à dire que c'est cher, mais pourquoi c'est cher? Peut-être parce qu'il n'y a pas d'accompagnement réel de la part des institutions, des gouvernements. Parce que dans d'autres pays, la culture est tellement importante. Tu vas avoir un artisan qui va aller vers le gouvernement pour avoir... Ils sont sponsorisés, pour être sponsorisé. Il va trouver gain de cause. Mais ici, est-ce que c'est le même cas? Est-ce que vous avez déjà essayé d'aller vers les institutions pour avoir Personnellement, moi, non. Parce que je me dis c'est toujours compliqué. Donc, dès le début, je suis allée toujours sur fonds propres. J'essaie de me débrouiller. Déjà, les matières premières, on ne les trouve pas ici. C'est sûr. On les fait envoyer, ce qui fait que deux fois, ça fait que c'est un peu cher. Mais on n'a pas le choix. On essaie de se conformer aux poches de nos clients pour qu'ils puissent vraiment avoir accès à nos produits. Donc, c'est un peu compliqué de travailler avec les institutions, le gouvernement et tout ça. C'est pas évident. C'est pareil. C'est comme, bon, moi, vu que je n'ai pas encore lancé la marque proprement dit, pour le moment, je peux dire que j'apprends encore. Parce que je trouve que je ne suis pas assez, comment je vais dire, je n'ai pas encore la perfection qu'il faut. Vous devez dépasser ça. Oui, non, mais en fait, quand je vois toujours une erreur quelque part. Donc, je me dis, tant que je ne suis pas encore arrivée à là où je veux, je ne vais pas me permettre d'ouvrir soit un atelier et puis vendre des choses et qu'après, les clients me ramènent pour dire non, il y a telle erreur dessus, ça c'est comme ça, je n'ai pas aimé ça. Donc, je me dis, pour le moment, je n'ai pas encore pensé à voir le gouvernement parce que je me dis, de toute façon, ça n'arrivera pas quelque part. C'est dommage. Donc, dans ce qu'on fait, on n'arrivera jamais à... Voilà, en fait, c'est ça le problème. Voilà. Il ne faut jamais attendre. Parce que tu vas te dire, non, il faut que j'attende d'avoir la perfection requise pour le faire ou pour ouvrir. Non, quand je dis la perfection, ce n'est pas que je ne suis pas encore... Je peux parce que je les commercialise, mais je me dis que je veux atteindre, en fait, un certain niveau, voilà. C'est plus personnel, c'est personnel, en fait, parce que j'aime bien quand tout est fait avec perfection. Mais est-ce que tu vas arriver à... Je vais y arriver, parce que j'ai beaucoup évolué, parce que quand je vois même mes premières couronnes, à chaque fois que je fais une couronne, je retourne toujours en arrière, je regarde, je vois les erreurs, là où il y a défaut et tout, je me dis, OK, là, j'améliore. Et quand j'aurai un certain niveau de satisfaction, je sais que là, maintenant, je pourrais ouvrir mon atelier et je sais que quand je vais ouvrir là, en tout cas, ça va faire le bim, comme on dit là. C'est intéressant. Mais je voulais demander, le système de sur commande ou en boutique, justement, vu que c'est différent. Toi, c'est plus sur commande, toi, c'est en boutique. Sur commande, oui. Comment le choix s'est fait? Parce que tu n'as pas pensé, par exemple, au loyer. Parce que généralement, les gens aujourd'hui se disent, je vais faire ça dans mon salon, ils vendent en ligne, et puis c'est bon. Pourquoi tu as fait le choix d'avoir une boutique? Toi, ça te parlait plus? Non, je suis restée un moment quand même à vendre à la maison. Pendant 6 mois, c'est par après que j'ai décidé de prendre une boutique. Parce que je me suis dit, OK, tu veux continuer à vendre à la maison, mais si tu dois abandonner ton boulot et tout, il faut que tu aies un point d'appui. C'est vrai. Il faut que tu puisses trouver un local où tu peux recevoir tes clients, leur proposer tes produits. Comme elle le dit, même s'ils n'étaient pas totalement parfaits au début, parce que quand on apprend la couture, on n'a pas fait une école de couture, forcément, il y a des ratés. C'est vrai. Ce n'est pas toujours top. Mais avec les critiques et tout ce que les clients t'apportent, ça te permet de te perfectionner, de t'améliorer, de vouloir toujours faire le meilleur et leur donner de
de la satisfaction. Donc, du coup, j'ai ouvert la boutique et aujourd'hui, je me dis, alhamdoulilah, je fais de belles choses avec de belles finitions. Donc, ça va. Oh, ouais. C'est quelque chose d'intéressant, en tout cas. Moi, j'aime bien tout ce qui est là. Je vais tout prendre. Mettre dans ce sac et partir avec. En tout cas, j'aimerais pas repartir avec les accessoires qui sont là. C'est clair. Alors, Karen, dis-moi, cette envie de faire du Made in Africa, c'est un choix ou c'est plutôt une stratégie de commercialiser tes produits? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque beaucoup que les gens font ça parce qu'ils se disent c'est à la mode, les gens achètent. Oui. Bon, en fait, c'est pas une stratégie, c'est un choix en fait. C'est un choix parce que je peux dire que, en fait, moi aussi, j'aime bien tout ce qui est artistique. Ça se voit dans maintenant de t'habiller. Ah oui, et le collier et la ceinture. Et j'aime bien, en fait, tout ce qui est africain, en fait. Tout ce qui rappelle tout ce qui rappelle, voilà, chez nous. Et en fait, je peux dire que j'ai un petit côté art. J'ai ma grande sœur qui est peintre, qui m'a fait aimer, en fait, tout ce qui est art, voilà, tout ce qui est beauté, en fait. Et voilà, créativité. Et elle me disait toujours, en fait, fais ce que tu aimes. Et quand tu le fais, fais avec ton âme. Donc, quand elle faisait la peinture, je la voyais peindre et tout. Et elle m'expliquait, elle dit, je fais parce que j'aime ça. C'est ce qui est dans mon esprit qui ressort. Donc, quand j'ai commencé, en fait, quand je fais, je la vois toujours, elle, et je vois ma mère en même temps. Parce que c'est un peu... Voilà, c'est la même chose, en fait. Tout ce qui est artistique, tout ce qui est esthétique et tout. Donc, je me dis que je fais avec mon cœur, avec ce que j'aime. J'aime le pagne, j'aime en fait tout ce qui est cori et perles africains. Donc, en fait, j'aime bien voir quand une femme est habillée en pagne, peu importe la manière dont le pagne est composé, que ce soit la tenue, que ce soit les accessoires. Dès que je vois le pagne, je me dis, ah, ça c'est beau. Et automatiquement, j'ai déjà une idée, je me dis, ça, on peut rajouter ça dessus. Ça, je peux rajouter ça. Donc, ce qui fait que j'ai toujours envie de toucher à tout ce qui est pagne, tout ce qui est cordes, surtout les cordes. Les cordes, Surtout les cordes. Donc, c'est plus ça Plus ça, mon style, en fait. À part les couronnes, j'aime bien tout ce qui est cordes, comme ce collier, comme un peu la ceinture et tout ça, si on peut voir et tout. En fait, c'est... Bon, en fait, c'est ça, je veux dire. Mon amour pour l'Afrique, en fait. Et toi, Kadé, dans ta boutique, à part les sacs, tu as quoi d'autre, par exemple, que tu proposes? On fait aussi des tenues, des habits. Ok, vous faites des habits, d'accord. Ça, c'était vraiment surtout la demande de certains de nos clients. On ne fait pas dans les tenues de sortie, non. Tout ce qui est casual, des trucs de journée, des trucs d'été. Ça se vend vraiment comme des miettes de pain. Donc ça, on le fait aussi à l'atelier. Et ça fait un moment que maintenant, tout ce que je mets africain, pratiquement, est fait par moi-même. D'accord, Donc j'ai appris à couper. Donc j'essaie de faire moi-même mes tenues maintenant. Ouais, c'est fou, hein. Et honnêtement, c'est... Bon, je dirais pas fou, mais je suis très excitée quand je finis de faire un habit, que je le porte et que je me dise, voilà, c'est moi-même qui l'ai fait. Je n'ai pas eu besoin d'un tailleur pour le faire. Donc du coup, je suis amoureuse du pagne, vraiment. Le contenu local, c'est vraiment beau. Justement, en termes de contenu local, au-delà de l'aide des institutions, il y a beaucoup, en ce moment, il y a beaucoup d'événements qui se font autour de ça, les expositions. Il y a une exposition là en particulier qui était à sa 3e édition, j'oublie toujours le nom, le Pop-Up Store. Pop-Up Store. Voilà. Vous y avez déjà participé? J'ai commencé avec eux dès le début, la première édition, et jusque-là, on le fait toujours ensemble. D'accord. Et toi, c'est une bonne Non, expérience? pas encore. J'ai pas encore. Est-ce que tu attends pour participer au Pop-Up Store? Bon, j'attends de. Arrête d'attendre. Justement, c'est ce que je dis. Il ne faut pas attendre. Il faut le faire parce que moi, c'est... Non, mais en fait, ce n'est pas le truc. Le problème, bon, je peux dire ça vient de moi. Vu que je ne suis pas très guinéenne, j'ai remarqué que quand il y a ce genre de choses, il y a plus de Guinéennes que d'étrangers. Donc, moi, je me dis, bon, c'est ce que je vois, j'ai remarqué. Donc, je me suis dit, bon, OK, ils invitent peut-être ceux qui sont plus visibles, en fait, parce que moi, je ne suis pas très visible. Donc, peut-être la visibilité sur laquelle je dois plus travailler pour me faire voir et puis me faire connaître, voilà, pour peut-être à partir de là, ils verront le travail que je fais et puis
Le pop-up store, en général, ils font 2 mois à l'avance. Ils commencent à faire des publications, la com sur Facebook. Ils demandent à tout le monde de s'inscrire, tous qui veulent participer. Ils ne choisissent pas. Je pensais que vous vous inscrivez. En fait, choix non. Prochainement. Donc, Karen, tu as intérêt à t'inscrire. Non, mais je vais non, ça donnerait plus de visibilité. Voilà, les voilà. que tu fais, il faut que les gens voient. Bon, en fait, c'est vrai que j'étais un peu limitée aux couronnes. Donc, je me suis dit, bon, c'est juste les couronnes. Mais puisque j'ai décidé de varier, parce que j'ai la capacité, je me dis que je peux le faire. J'ai envie, j'aime bien. Donc, je dis, OK, bon, on quitte sur les couronnes et puis on essaie de varier. On va pour pas rester, en fait, statique sur une seule chose, parce que ça, c'est un truc, c'est par occasion, en fait, pour les anniversaires, pour les enterrements de vie de jeunes filles, pour les shows. Donc, il faut attendre une date précise, en fait, pour produire. Et je me dis, ça, je perds, en fait, en temps. Je perds, je peux dire que en fait, je me gaspille, comme on dit, voilà, comme on dit en langue anglaise, je me gaspille en fait. Donc je me dis, OK, pourquoi ne pas exploiter tout ce que j'ai en moi, mais en fait, ce don que j'ai là, pourquoi ne pas le mettre en valeur, pourquoi ne pas l'utiliser? Donc je me dis, OK, je me lance. Et vu que maintenant j'ai décidé de me lancer dans, pas que les couronnes, dans beaucoup de choses que peut-être que vous aurez l'occasion de représenter un jour. Parce qu'il y a pas que ça, il y a beaucoup d'objets de déco intérieur surtout. D'accord, c'est ce que j'allais faire. Voilà. Parce que là, vous avez vraiment habillé notre plateau. Et je voulais savoir, au-delà des accessoires, des vêtements, est-ce que toutes les deux, d'ailleurs, vous comptez un jour faire tout ce qui est table, fauteuil? Parce que je crois qu'il y a des marques qui font ça ici déjà. qu'ils font. Bon, si je peux me permettre, un projet avec mon grand frère. D'accord. Sur ce point, tout ce qui est déco intérieur. Lui, il se chargera des meubles, bon, qu'on fera les designs ensemble. Lui, ça sera plus meubles. Et moi, je vais apporter la touche finale, voilà, la beauté, l'esthétique, effectivement. Donc, je me dis qu'on se prépare, comme on dit, on est dans l'ombre pour le moment. On se prépare et puis quand ça sera bon, on va faire sortir. Le bim de ça. En matière de pagne, la créativité est vraiment très large, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire, ça ne finit pas. L'éventail, il est vraiment très énorme. Donc, du coup, moi, je pense que j'ai un segment sur lequel j'ai envie de me concentrer pour le moment, pour ne pas me disperser. Donc, du coup, il y a beaucoup qui demandent à ce que je me diversifie pour les enfants aussi. Donc, on va essayer de voir déjà comment aller vers un éventail d'enfants. Essayer de mettre ça d'abord sur place avant de penser à autre chose. Mais même, c'est vrai, tu parles d'enfants, mais est-ce que tu fais aussi des choses pour les hommes? Oui, bien déjà, sûr. Là. Oui, on fait des choses pour les hommes. On fait des t-shirts customisés, on fait des shorts, des pantalons. Il y a beaucoup de choses pour hommes qu'on fait. Les gens ont tendance à penser que même le Made in Africa, Made in Guinea, c'est vraiment plus pour côté femmes, les sacs, les accessoires. Mais non. Les hommes, on fait vraiment pour il y a même des chaussures de côté. Ah ouais? Oui. Il y a des chaussures aussi. Oui, oui. Les sacs d'ordinateur, il y en a plus grands, petits. Il y a pour les hommes. On a des sacs à dos. Il y a beaucoup de choses. J'ai au moins 70 articles. Wow. Donc, c'est super. On a beaucoup de choses. Le Made in Africa, le Made in Guinea. Quand même, hein. Moi, ça m'inspire. Hein. Il le faut. C'est important. Alors, dites-moi, de quoi ou de qui vous inspirez? Est-ce qu'il y a des créateurs? Il y a des créateurs qui vous inspirent, des personnes qui sont déjà dans ce domaine, qui sont en Guinée ou ailleurs, même en Europe, qui vous ont vraiment encouragé à faire ce que vous faites en les regardant. Bon, après, ça peut être votre maman aussi à la maison. Ou votre entourage. Personnellement, tout le monde trouverait ça bizarre, mais moi je dirais non. Ok, non, c'est pas bizarre. Je vais sur Internet, sur YouTube. Ça peut arriver. Et j'ai étudié au Ghana. D'accord. Donc j'ai vu vraiment l'amour de les anglophones, l'amour qu'ils ont du pagne africain, du textile et tout. Et j'ai fait aussi le Sénégal. Donc du coup, je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas faire la même chose en Guinée? On a de beaux pagnes comme eux. Donc on peut faire autant qu'eux. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, je me dis, pas besoin forcément. On s'inspire d'ailleurs, bien sûr, pour après modifier et faire notre image aussi, pour avoir un rendu guinéen. Mais de toute façon, on dit qu'aujourd'hui, on ne crée plus rien. Tout existe. On transforme, on l'améliore, on y ajoute sa petite touche. Voilà. Et toi, Karen? Moi, je peux dire c'est une Russe, en fait. Il y a une Russe? Du nom de Kabikova. Ok. Quand j'ai vu ces couronnes pour la première fois, parce que je cherchais sur Pinterest, quand j'ai vu ces couronnes, je me suis dit non.
Elle est trop Non, elle a atteint le haut niveau en fait. Et c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Je me suis dit non, celle-là, c'est pas en tant qu'une inspiration, mais je peux dire que c'est un peu un objectif pour moi. Je dis, il faut que j'atteigne cet objectif-là. Je dois faire comme elle. Il faut que j'arrive à faire ce qu'elle fait en fait. Plus qu'elle, bien sûr. Plus qu'elle. Donc, je peux dire que c'est un peu une source de motivation pour moi. Elle me motive en fait, parce qu'à chaque fois que je veux faire une couronne, je regarde, je vois. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas le matériel. Comme elle le disait, les produits de base. J'allais dire la difficulté. Voilà. Donc, tu te dis, bon, je veux faire plus, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Mais je me dis qu'avec le temps, les choses vont changer, le monde va s'ouvrir, la Guinée va s'ouvrir un peu plus au monde, peut-être à travers nous, à travers d'autres personnes. La Guinée va s'ouvrir et puis on verra, peut-être on aura encore justement, autre chose. Quand on parle de matière, toi, tu te procures toutes tes matières ici? Non, au Sénégal et à Abidjan. Là, il y a le jean, il n'y en a pas ça ici. Il n'y a pas de jean ici. C'est quoi? C'est du cuir. Ça, c'est du cuir. Et les étiquettes en cuir qui sont devant sont faites à Abidjan. À Abidjan, oui. D'accord. Donc, c'est un peu un mélange, mais c'est quand même du Made in Africa. C'est intéressant. Donc, ici, on a quand même une certaine pénurie. On est bon, on peut dire qu'on est limité, en fait. C'est ça qu'il y a que le pain que j'ai payé en Guinée. Tout le reste... Ok, d'accord. Ça doit être difficile de travailler dans ces conditions-là. Moi, les fleurs, je peux dire que je les prends à Abidjan, soit à Dakar. Quand quelqu'un voyage, je me dis, non, dès que tu arrives à Oka, pardon, appelle-moi. Et puis, c'est comme ça, quand la personne, elle arrive, bon, on fait appel vidéo, je choisis les fleurs, et puis on me ramène. Quand je vais à Abidjan aussi, pareil, j'achète les fleurs, j'achète du matériel, je rentre avec, c'est comme ça. Ici, c'est difficile, c'est compliqué, c'est très difficile. C'est vrai qu'on n'a même pas, de magasin dans un épisode voilà. On en parlait. On n'a pas de quincaillerie. On n'a pas de quincaillerie. Effectivement, voilà. Et là-bas, à tout bout de rue, tu as des quincailleries, surtout à Abidjan. Et puis, il y a le choix, en fait. Il y a le choix. Il y a le choix, oui. Comment tu fais pour faire ça à la main, en plus? C'est regarde comme ça, là, et ça te prend combien de temps? Bon, par exemple, une couronne. Si je ne veux pas me mettre de pression, pas de pression, c'est 2 jours. Okay. En fait, je peux le faire même en 2 heures de temps. Hein. Wow. Oui, ça, c'est quand il y a la pression. Mais quand je ne veux pas me mettre de pression, je me donne 2 jours parce que je monte au fur et à mesure et je regarde. Avec l'inspiration, je me dis, bon, et si j'enlevais ça là, je mets là, ou bien je change après, bon. Et est-ce que tu dessines avant ou tu le fais juste... Je ne dessine pas. Wow. On m'a proposé de dessiner, je dis, je ne dessine pas. En fait, voilà. En fait, j'ai un problème ici avec les clientes, en fait, parce qu'elles me disent, je veux ça, montre-moi des images. Je dis, non, laisse-moi te faire quelque chose. Dis-moi seulement ce que tu veux. Tu veux qu'il y ait beaucoup de fleurs, qu'il y ait moins de fleurs, que ce soit long. Dis-moi seulement ce que tu veux. Puis laisse-moi faire. Et quand je finis, je peux dire, bon, j'ai pas eu de mauvais retours. Peut-être à part des petits trucs qui se sont cassés dus au transport. Mais je n'ai pas vraiment eu de mauvais retours pour dire non, je n'ai pas aimé. Tu n'as pas eu quelqu'un à dire non, j'aime pas ci, il faut changer ça? Bon, ça c'est, on peut dire des clientes un peu capricieuses. Non, je ne veux pas ça, il faut me rajouter ci. Je veux encore plus de fleurs, tu as mis une seule fleur là, pourquoi pas 2? Ça, tout le temps, genre. Ça, c'est pas bien grave. Non, ça, c'est pas un souci. Mais pour dire que ce n'est pas joli, non. Et toi Kadé, du coup, quand tu penses à des mots, tu les dessines ou tu te lances et puis ça... Comme elle, je pense à ça. Comme mon assistante me dit, quand j'arrive le matin, elle dit, Kadé, toute la nuit, tu y as pensé. Je dis, oui, c'est pour ça que tu es en train de couper. Donc, je coupe, on peut rater un et au deuxième, après, c'est bon, quoi. Franchement, c'est top. Ça me donne envie de me lancer dans le Made in Africa, mais je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas aussi douée que vous. Mais le Made in Africa, c'est dans beaucoup de choses. Hein. C'est des fois dans la gastronomie, voilà, en fait, dans l'événementiel, vraiment dans beaucoup de choses. C'est une large gamme. Ça va dans tous les domaines. La coiffure. C'est vrai, le foulard attaché Made in Africa. J'aimerais bien savoir attacher les foulards. Moi aussi. Pourtant, c'est très simple. Ça fait un moment que j'ai décidé, de ne plus mettre les mèches, d'attacher le foulard. Donc, du coup, j'espère que je vais pouvoir tenir. Non, on espère aussi, ça te va très bien. Avec le look et tout, c'est bien, ça concorde bien. Moi, j'aimerais bien savoir attacher un foulard comme ça. Ou même coiffer mes cheveux. Pourtant, vous le mettez juste et
C'est des fantaisies, en fait. En fait, voilà, j'ai regardé c'est YouTube sous fatiguée. inspiration. C'est juste des fantaisies. J'ai regardé YouTube, je n'arrive pas. Donc, Moi également, j'ai regardé YouTube. On Mais va je me venir- dis, on mais va en venir fait, vous apprendre à copier, tâcher. copier, Ah, ça change. il faut faire des cours. Oui, Il faut des tout cours. commercialiser. Tu proposes des cours pour attacher les un foulards. jour, je vais couvrir mes cheveux. Peut-être. Ah ouais. Moi, On va j'aimerais bien enlever les déjà locks. apprendre à coiffer mes cheveux. Non, je ne vais pas enlever, Parce je vais que les garder. tout ça, ça fait partie du Made in Africa, savoir coiffer mes cheveux là. Ah oui, surtout, je- tu as de beaux je n'arrive cheveux, pas. donc Merci. il faut les mettre en valeur Mais avec Et les je n'arrive pas du c'est tout à les classe, coiffer. avec le moderne, Ah oui. mélangé. Merci. quoi Ça fait le truc. On parle Le des cheveux là, foulard. on a dépassé le foulard. Je pense encore au foulard. Elle est en train de parler à deux. Mais déjà, bon, on a déjà parlé de toutes tes couronnes. Je vois depuis tout à l'heure des couronnes dans le coin là-bas. Il y en a une que je veux bien essayer là. Maquia, ça c'est pour ton Ah, œil. c'est pourquoi Moi, je vais prendre la grande couronne. Avec beaucoup de cheveux. Est-ce que ça va tenir même sur mes cheveux? Bon, je ne sais pas si je peux me déplacer. Attends, je vais essayer. Voilà. Regarde avec le Faut sac pas que je vert, gâte. là. Faut pas que je Ça gâte. irait bien, Non, non, Le non. petit sac, là. C'est la barrette, tu la poses normale, hein, Hein? t'en fais pas. T'as trop de cheveux. Oui. C'est ça, les cheveux. Et voilà mon sac. Attends, voilà. Tu peux m'aider? Ça le fait trop. En fait, c'est dû Eh à ben, tes dis cheveux. Ah donc, oui, on ça a- va hyper bien avec ton... On a des reines ici, hein? Ah oui. Moi aussi, je veux prendre un accessoire de... Voilà. Si, le sac. Alors, chers téléspectateurs, C'est- vous avez vu, Exactement. c'est sur tellement cette, beau. C'est cette beau, belle note c'est qu'on va très finir beau, ouais. cet épisode. Moi, j'allais faire mes photos comme si ça m'appartenait. En tout cas, merci beaucoup, les filles, d'avoir accepté de venir partager ça. Oh, Moi, honnêtement, je vais faire votre pub hein, parce que je Ouais. veux que le c'est Guinéen gentil, commence à, merci Et beaucoup. moi, à- j'adore à ça. consommer local. C'est vrai Oui. qu'on le dit souvent, juste en parole, consommons local, mais il faut que ça commence dans nos petits gestes Petit au geste, quotidien. Ouais. Déjà, même comme tu dis chez toi, avec le décor, Avec les Ah oui. fauteuils, les machin, fauteuils, etc. exactement. Et même moi, par exemple, ce que j'aime faire, mon enfant, je lui fais écouter des chansons, Africaine. des comptines africaines. Cantine africaine, Donc, moi c'est à également. base Oui. de boubou, kala kala. Voilà, a dit que... Donc moi j'aime bien ça, tu vois. Je me dis ça commence Si, comme oui. ça, petit à Oui. petit, parce qu'on a grandi quand même entouré de tout ce qui est occidental. Occidental. Avec, on a les restes de la colonisation encore qui Oui. ne veulent pas nous On ne va lâcher. pas certes abandonner, Non, mais mais- il faut plus valoriser la Pourquoi pas abandonner? Non, une déco Bon. carrément Pourquoi occidentale, pas ça faire- fait monotone à la C'est maison. ça, on Monotone, abandonne. voilà. Le côté de ne pas abandonner, peut-être le côté éducatif. Non, moi je ne Mélanger suis les pas deux. d'accord. Je Les trouve deux. qu'avant, nos ancêtres, quand je dis nos ancêtres, je vais loin, Ah ouais? mais nos parents, nos grands-parents, enfin les gens qui grandissaient au village avant qu'on soit colonisés, ils éduquaient bien leurs enfants. Très bien. Ils leur Oui, apprenaient bien. les choses. On avait des gens On très avait des brillants. valeurs. On avait Oui, des valeurs, des on avait valeurs, beaucoup de choses oui. qu'on partageait. Peut-être ceux qu'on va prendre, accepter, c'est peut-être la langue, le français. Le Mais français, moi, je oui. pense qu'au niveau de l'éducation, je préfère vraiment inculquer une éducation vraiment panafricaine à mon enfant, qu'il aime son pays, qu'il aime son continent, Sa culture, plus voilà sa surtout. culture, plus qu'autre chose, quoi. Plus qu'autre chose, oui. C'est ça. Et Qu'ils qu'il la, soit, mettent- qu'ils la mettent en avant. et qu'il soit Exactement. surtout fier Fier. quand Surtout il quitte fier, l'Afrique. oui. Parce qu'on a remarqué que maintenant, les jeunes, dès qu'ils quittent l'Afrique, dès qu'ils arrivent en Europe, là, la mentalité change automatiquement. Au bout de 6 comme mois, s'ils c'est sont fini, gênés, on ils sont devient... Non, c'est comme ce on qu'elle devient dit en blanc, fait. voilà. Il faut à la base leur inculquer de bonnes valeurs Et Bonnes morales. valeurs, effectivement. Quel que soit l'endroit où tu pars, quand tu as tes valeurs, tu ne te perds jamais. Voilà, clair. c'est ça. Ça, c'est C'est vrai. clair. En tout cas, Kade, je t'enverrai mes vieux sacs là. Je ne sais pas quoi faire avec, mais tu vas mettre du pain. C'est sûr. Là, au moins, je pourrais garder. Ça aussi, tu le fais? Oui. Tu le fais aussi, on t'envoie des trucs, ou bien tu... Non, les couronnes, non. Non. Ça, je vais Non, non, laisser. non, pas les couronnes, couronnes, les les sacs, sacs. Les On sacs, n'a pas envie de les- jeter, mais qui a la les- main. Non, du recyclage, Pas encore? je n'ai pas opté pour parce que je me dis il faut faire tout à la base. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Donc nous, on les conçoit vraiment à la base, on les coupe, on fait tout. Ah, d'accord. Bon, écoute, je vais renouveler Mais- ma On va garde-robe tout et... changer. Et voilà. Non, Voilà. mais c'est sûr que tu nous verras dans ta boutique. C'est sûr, Moi, y a pas de particulièrement, tu me verras dans Ok. ta boutique. Et c'est toutes sûr. les femmes enceintes, les femmes qui ont Et moi, je fait des commanderai une enfants, couronne des- peut-être, mais avec du pagne. Non, Voilà. mais t'en fais pas, je te ferai du pain. Avec du pagne. Ça, Top, ça peut être pas mal. c'est sûr. La collaboration entre Karen Corée et Kadebari. Ah oui. Hein. Parce que je La- fais la des fois des couronne, shootings pour mes petites tenues. Ok. Je pourrais mettre des couronnes en pagne. Mais Ça, c'est pas mal. On va se revoir. Gardez le contact. C'est la modernité, hein. Ça, c'est En tout sûr. cas, chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode intéressant haut en couleur. J'espère que vous avez apprécié. Déjà on nous dit souvent que le plateau de la causerie est très coloré. Oui, Ça, c'est ça beau. te donne l'impression que tu es en vacances. Oui. Donc j'espère aussi que ces beaux petits, je sais pas, gadgets
non pas gadgets, oui. d'accessoires, pardon, vous auront plu et que vous irez en chercher, il faut commander. Elles sont là, elles vous attendent, elles attendent vos commandes. Donc, nous aussi, on vous attend à la boutique à Afrique Mania. Et Kenelly Création, quand elle se lancera enfin. Ah oui, non, mais c'est pour bientôt. Très bientôt. C'est tout de suite déjà. Ça, c'est fait, c'est déjà fait même. Voilà. Alors, vous pouvez retrouver cet épisode sur notre chaîne YouTube Joma TV et tous les épisodes précédents. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et nous espérons que vous allez encore revenir nombreux sur Joma TV. Oui, revenez. Allez, au revoir. Surtout pour la causerie. Oui, surtout pour la causerie. Au revoir, bye. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.